Rebonjour. Donc finalement, je vais refaire une petite vidéo aujourd'hui pour la suite du montage de ma Genius FR2 qui en est au point où on l'a laissé sur la précédente vidéo. Donc on va monter tout ce qui est fond plat, diffuseur et préparer les amortisseurs. Donc alors les fonds plats, les voici. Alors je les ai prémontés pour faire plus rapide pour la vidéo. Je les ai prémontés sur la voiture. J'ai positionné mon pack d'accu. Alors j'ai positionné mon pack d'accu sur la voiture. Voilà, il sera placé ici. Donc ce que j'ai fait, j'ai positionné, après j'ai passé 2 bandes de mousse pour éviter que l'accu il frotte sur le carbone. Donc je l'ai positionné comme ceci. J'ai pointé et j'ai percé et fixé avec les 4 vis. Donc voilà, après j'ai monté, j'ai mis 2 bandes de mousse. Voilà. Hop. Voilà, donc ça, j'ai fait ça. Donc je vais vous expliquer comment. Pour l'autre côté, vous voyez, j'ai fait 2 trous. Parce qu'il y a le support de l'échappement qui se fixe avec les vis. Donc en fait, j'ai tout simplement fait 2 trous. Vous voyez, pour pouvoir accéder aux vis, au support de l'échappement, pour passer les vis et tout sans m'embêter à démonter le fond plat. Voilà, ça c'est une question pratique. J'ai fait 2 trous pour pouvoir accéder à ça. Donc ça, j'ai juste fait un pré-montage, monté, un coup de marqueur, percé, et voilà. Alors le diffuseur, voilà, vous voyez, le diffuseur d'origine il est comme ça. Moi j'ai enlevé ces 2 parties. Alors ces 2 parties je les ai enlevées tout simplement quand on prend le diffuseur par le dessus. Alors ça c'est très simple à couper avec un cutter. J'ai tracé plusieurs lignes jusqu'à ce qu'à le couper. Et après, en le pliant, ça saute et ça se coupe. Donc j'ai enlevé ces 2 parties, vous voyez, qui ne servent pas à grand chose parce que quand le diffuseur on le regarde par derrière, on voit que là ça a une forme où ça remonte et cette partie elle est très droite. Donc elle peut venir toucher parce qu'elle remonte sur les côtés, elle peut venir gêner le bon fonctionnement des triangles et pour gagner un peu de poids aussi. Parce que c'est vrai que la F1, on essaye toujours d'optimiser le poids parce que elles ne sont pas comme les GT sous le poids réglementaire, elles sont plus lourdes. Donc tout ce qui est pris en gain de poids est le bienvenu. Et voilà, donc ça j'ai enlevé, ça s'utilise plus. Et vous voyez, j'ai fait 2 trous à cet endroit-là. Bonsoir tout le monde qui me rejoigne. J'ai fait 2 trous pour changer la fixation d'origine. Donc d'origine, hop là, on retourne la voiture. Normalement, ici, sur cette vis ici là, on vient fixer ces 2 colonnettes. Et en fait, le diffuseur vient et on vient le fixer là. Excusez-moi, on vient le fixer là. Vous voyez, normalement ça vient à peu près pour que vous voyez, réussir à voir avec la vidéo. Voilà, le diffuseur il est à peu près placé comme ça. Et cette colonnette là, elle vient là.
visser au palier et on met une autre vis ici. Alors pourquoi je fais pas ça? Parce que par expérience, ça peut arriver que si on vient prendre un choc par derrière, cette colonnette qui serait là peut venir se plier, faire quelque chose dans ce style-là, ou par-dessus ou par-dessous, peu importe, peut venir se plier. Et alors le maintien du diffuseur est mieux que la colonnette, mais le problème c'est que voilà, sur un choc ou un fait de course, on peut avoir le problème de la colonnette qui se torde et qui vienne gêner. Tandis que là, en laissant un peu plus de flexibilité, on n'a pas de problème. Donc j'ai fait ces deux trous là. Parce que derrière, j'ai rajouté, vous voyez, ici, normalement, il n'y a qu'une seule colonnette. Donc, j'ai rajouté une deuxième que j'ai percée, filetée. Parce qu'en fait, mon diffuseur, quand je vais venir le fixer, ben, je viendrai le fixer ici avec les vis. Donc là, la fixation classique au châssis et après au fond plat. Et derrière, pour tenir, il sera ici. Et donc ici, il sera souple. Et j'aurai pas de souci en cas de choc sur l'arrière. Donc, on va commencer à monter le fond plat. Donc le fond plat côté, donc c'est celui qui a la queue. On va prendre 2 tournevis. Alors, les vis là c'est du 3 par 6. Attention ici, parce que le carter moteur est près derrière. Donc là, je mets une vis de 3 par 4. Parce que sinon, ça vient toucher le moteur derrière. Donc là, je pose les vis, un peu de frein filet. Parce que ça, c'est pas le genre de vis qu'on va démonter toutes les 5 minutes. Donc je mets un peu de frein filet comme ça, on sécurise. D'abord, je les place toutes. Et après, je serre. La petite, on va y mettre du frein filet aussi. Donc là, il y en a 8 par côté. Voilà, maintenant que toutes les vis sont positionnées, je bloque. Et on va monter l'autre support, donc l'autre fond plat. Pareil. Alors là, les deux vis qui sont ici, là c'est des plus longues, c'est du 3 par 12. Parce qu'on doit monter par derrière ce support. Donc il faut qu'elle soit plus longue. Alors, pareil, frein filet. Et en fait, grâce à mes trous, comme j'ai expliqué tout à l'heure, que j'ai déjà fait, ça me permet de pouvoir après faire le montage, adapter le support échappement comme il faut. Parce qu'après, dessus comme échappement, je vais monter un échappement à un samba.
en titane. Bon, le titane, pareil, gain de poids. Et le problème des échappements Samba titane, c'est qu'ils vendent un échappement qui est à peu près fait pareil de série. Il peut y avoir des différences. Mais la mauvaise surprise, c'est que les coudes d'échappement, ils sont 10 fois trop longs. Chacun se le coupe comme il veut. Il n'y a pas de schéma. Avant, au moins, ils vendaient des coudes d'échappement faits à la bonne taille. Maintenant, ils s'emmerdent, excusez-moi des termes, mais plus trop. Donc le coude, il faut se le couper soi-même. Bonsoir Fred, bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Ou rebonjour, rebonsoir. Pour ceux qui m'ont déjà suivi aujourd'hui. Alors, pareil, on bloque maintenant toutes les vis. Chiffon pour enlever un peu toutes les traces. Donc, pendant qu'on est dessous, on va en profiter pour fixer le diffuseur. Donc là, les pattes, elles vont par dessous et celles-là, elles vont par dessus le fond. Là. Donc là, pas besoin de serrer fort, hein. C'est vissé dans du plastique. Plutôt on prend sans doute du plastique et pas besoin de forcer de trop. Et là, je vais visser, pareil, frein filet. Donc je mets volontairement une rondelle de grand diamètre pour pouvoir bien tenir mon diffuseur. Voilà, le dessous il est monté. Alors il reste à mettre... Ah non, j'ai oublié les vis ici là qui tiennent le fond plat et le diffuseur. Voilà, diffuseur, il est tout fixé. Et maintenant, on fixe le support échappement. Donc lui, tout simplement, on le prend, on le pose.
Et il faut y mettre 2 écrous. Deux écrous M3 avec le nil stop. Alors celui-là il est accessible. Et l'autre, il faut le faire à l'ancienne. Voilà, le support, il est fixé. Donc l'échappement. Viendra en position comme ceci. Mais là, normalement, l'échappement, il devrait être beaucoup plus collé. Donc il va falloir le raccourcir. Et il sera plutôt là, approximativement. Il devrait tomber comme ça. Alors que là, vous voyez, je peux passer un doigt sans problème. Alors qu'il faut que je raccourcisse facilement le coude de 15 mm pour le ramener à une place qui est plus juste, parce qu'après la carrosserie il dépasse. Donc ça, c'est quelque chose que je ferai plus tard. En tout cas, pas ce soir. Donc là, la voiture, elle est... On l'a avancée. Ce que je vais faire, je vais déjà mettre les amortisseurs, préparer les amortisseurs. Alors, les amortisseurs, je m'installe. Voilà, les amortisseurs Genius. Ça, on fera plus tard. J'enlève les bouchons. Je les laisse de côté. Donc là, il y a la membrane dedans que j'arrive pas à sortir. Bon, voilà. Donc là, d'origine, les amortisseurs, à côté, ils donnent les pistons. Et il y a le système dynamique. Donc les chemises. Voilà. Alors sur la F1, je ne vais pas utiliser ce système. Je vais les enlever et utiliser le classique piston. Donc pour ce faire, je prends la pince qui est faite exprès pour ne pas abîmer l'axe. On va dévisser le piston. D'origine, ils mettent du frein. Mettre du frein filet. Donc là, vous voyez, c'est pas simple. Mettre du frein filet, ce qui est très bien. Et un. Voilà, d'origine, les amortisseurs, vous pouvez les utiliser directement sans problème. Ils sont déjà bien montés avec le frein filet. Voilà, en l'occurrence, qu'on le redémonte. Je vérifie qu'il n'y a pas de saleté. Il n'y a pas de saleté. Alors le piston, il a un côté plat et un côté bombé. Le côté plat, c'est le côté qui va vers le bouchon. Et le côté bombé vers le bas. Et si on regarde dans le trou, il y a un petit logement pour que ça s'encastre. Donc là, je remonte en mettant un peu de frein filet.
Voilà. Je vérifie que ça soit bien libre. Donc c'est nickel. Donc ce que je vais faire, vu que sur la F1 il y a un amortisseur avant et deux arrière, le avant je vais visser la molette à moitié pour le repérer. Et les arrières je vais laisser les molettes comme elles sont, dévissées au maximum. Comme ça je peux les reconnaître. Donc il y a déjà un amortisseur de fait. On va faire les deux autres. En espérant pas avoir trop de difficultés pour le dévisser. Pareil, pas de problème. On remet le frein filet. Un peu, faut pas exagérer, faut pas que ça aille de partout. Donc là je vais mettre de la clé pour le revisser. Voilà, c'est bien libre. Donc le dernier. Celui-là, il est bien serré aussi. Donc on va voir. Et voilà. Là, le problème, c'est que c'est l'axe qui se dévisse de la chape. Donc, quand c'est comme ça, bon, maintenant que j'ai abîmé, j'ai cassé le frein filet côté chape, il va falloir qu'on le refasse. J'essuie. Alors par contre, là, je sors l'axe, je le sors pas droit. Je vais le faire tourner pour pas que le filet abîme les joints toriques. Voilà. Donc, là, l'axe, le piston est bien. La vis, en tout cas, elle est bien collée. Pour la sortir, je vais essayer de forcer plus. Non, j'y arrive pas. Donc il faut chauffer. Il n'y a pas grande solution quand c'est comme ça. Donc la solution, quand vous avez des vis qui sont très collées, vous n'avez pas à dévisser, avant d'abîmer axe, tête de vis ou autre, la solution chauffer. Donc là je chauffe pas sur le... pas près pour pas faire fondre le piston. Mais bon, la température elle va augmenter et ça va ramollir le frein filet et je devrais réussir à démonter. Voilà. Si j'avais mis la flamme directement sur le piston, vu que c'est du plastique, je l'aurais abîmé. Donc c'est encore chaud. Donc la solution pour faire refroidir vite, c'est mettre du nettoyant frein dessus. Voilà, et là d'un coup je peux le retoucher avec les mains. Et maintenant on va pouvoir remonter. Donc pareil, un peu de frein filet. Hop, c'est serré. Voilà, donc pareil, quand je remboîte, je visse pour
pas que le filet arrache les joints toriques. Voilà. Donc la frein filet, plutôt généreusement. Et même, j'en mets dans la chape. Parce que comme ça, au moins, j'y reviendrai pas. Ça sera bien collé. Donc j'enlève le trou qui a débordé. Voilà. J'essuie. Et voilà. Ça c'est fait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en huile. Comme ça, au moins, ça sera pour... Donc je vais mettre 6500 pour l'amortisseur avant. Donc à savoir que les huiles Genius, elles vont de 1000 à 9000. Et qu'à partir de 4000, on monte de 500 en 500 jusqu'à... je dis pas de bêtises, je regarde ma caisse. Jusqu'à 7005. Après à 8000, et on n'a pas 8005, on fait 8000, 9000. Voilà, la première fois qu'on remplit les amortisseurs, bien sûr sous le piston il y a plein d'air, donc ça fait plein de bulles. Bon voilà, là j'ai fait un peu travailler, je vais poser dans ma boîte. Bon, devant on met 6005, je laisse ce bidon là pour m'en souvenir, et derrière on va mettre 6000. Donc, comme pour devant, on fait monter, on fait descendre, on fait un peu tourner le piston. Oh, je sais pas si on arrive à voir, mais là il y a plein d'air, ce qui est classique, hein. Première fois qu'on met en huile les amortisseurs. Donc je mets dans ma boîte. On va faire l'autre arrière. Voilà, une fois que les plus grosses bulles sont passées, ça veut dire que sous le piston c'est plein.
et qu'il reste que les petites bulles, hein. On va pouvoir le mettre dans la boîte. Voilà. Donc dans ma boîte tout vide, on va faire travailler un peu celui-là. Et l'amortisseur avant. Voilà. Donc là j'ai mis mes amortisseurs dans la boîte tout vide. Je vais fermer voilà. Donc là, on va s'arrêter là. Donc ça, c'est le système dynamique que je n'utilise pas sur la F1. Et à la suite aux prochains épisodes. Allez, bonne soirée à vos ateliers.